C'est en moins le quart, Luc Faré avec nous, bonjour, merci d'être sur le plateau de la matinale de CNews. Secrétaire général UNSA, fonction publique. Jeudi, grande journée de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites. Philippe Martinez annonçait de la CGT, plus d'1 million de personnes dans la rue, et vous ? Écoutez, moi je ne me permets pas d'annoncer quelque chose. Ce que je souhaite, on est en ce début d'année, c'est qu'il y ait beaucoup de monde dans les rues pour s'opposer à cette réforme que je qualifie d'inutile, de brutale, d'injuste. Inutile, brutale, injuste. On va y revenir. Jeudi, le pays sera bloqué ? C'est votre souhait ? Je ne peux pas évoquer cette grosse journée de mobilisation sans souhaiter que le pays vive une journée très forte, très dense sur le plan social. Alors bon, cette réforme est selon vous inutile, brutale et injuste. En quoi est-elle injuste ? Elle est injuste parce qu'il y a un certain nombre de Français qui vont travailler 44 ans, d'une part. Elle est injuste parce que tous les Français, et en particulier ceux qui ont commencé tôt, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, vont devoir travailler 2 ans de plus sans pouvoir avoir la liberté de partir avec un peu moins de pension. Aujourd'hui, le départ en retraite à 62 ans permet à chacun de choisir. Et ce choix, ça s'appelle la liberté. Et nous, à l'UNSA, nous souhaitons que les gens puissent choisir, que les gens puissent partir en retraite au moment où ils le souhaitent. Comme il y a en France, malheureusement, beaucoup de gens qui ne travaillent pas à 62 ans, eh bien c'est d'autant plus injuste parce qu'ils vont devoir attendre 2 ans de plus pour partir en retraite. Mais plus on recule l'âge de départ à la retraite, plus le taux d'emploi des seniors augmente. C'est ce qui avait été vu constaté lors de la dernière réforme des retraites. Si le gouvernement fait un geste sur les 44 ans de cotisation pour ceux qui ont démarré tôt, très tôt, est-ce que vous reverrez votre position ? Mais écoutez, moi je le reformule comme ça. Aujourd'hui, un cadre qui commence à 25 ans et qui doit faire une carrière complète avec 43 annuités, il va partir en retraite à 68 ans. C'est donc pas cette notion d'âge légal à 64 ans, il n'est pas concerné qui va le toucher. Par contre, celui ou ceux qui commencent à 20 ans, qui commencent peut-être un peu avant, mais il y a le système de carrière longue, ils vont devoir travailler plus longtemps. Et ceux qui ont des métiers pénibles, ceux qui ont des métiers difficiles physiquement, ceux qui sont, comme on dit, cassés quand ils arrivent à la retraite, eh bien ceux-là vont prendre de plein fouet toute cette réforme. Et de fait, on oblige les gens à travailler 2 ans de plus. C'est tout simple, 2 ans de plus. Pour vous, c'est pas l'âge légal de départ à la retraite qui est le principal problème. C'est vraiment le nombre d'années de cotisation. À la CFDT, votre collègue Laurent Berger dit « ce sont les 64 ans qui nous posent problème ». C'est les 64 ans qui nous posent problème aujourd'hui. Je vais le dire très clairement. Ce n'est pas autre chose. 64 ans, c'est retirer ce droit et ce choix, ce droit de choisir pour les Français. Les fonctionnaires du service actif vont continuer à partir avant les autres. Mais en travaillant 2 ans de plus. En travaillant 2 ans de plus, mais avant les autres, 59 ans et 54 ans. Où est la justice ? Parce que les métiers, aujourd'hui, qui sont très pénibles, qui sont dangereux et qui obligent à avoir une condition physique parfaite, font qu'aujourd'hui, on fait partir les policiers, les pompiers, les douaniers plus tôt. Et c'est compréhensible. Et à la Banque de France aussi, on parle plus tôt. À la Banque de France aussi, on parle plus tôt. Alors, la Banque de France, c'est un système à part et ce n'est pas la fonction publique. Mais c'est pas les métiers les plus difficiles, les plus physiques. Luc Faré, je voulais vous entendre également sur ces menaces, à peine voilées, j'allais dire, émises par un responsable de la CGT qui dit qu'il va aller voir les députés qui défendent la réforme et qu'il va s'occuper d'eux. On en parlait il y a une dizaine de minutes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, ce sont des propos que je ne partage pas, très clair avec vous. La démocratie en France implique qu'on respecte le Parlement et qu'on respecte le jeu démocratique. Et le jeu démocratique, c'est aussi pouvoir manifester, c'est aussi pouvoir s'opposer à cette réforme. Et le jeu démocratique voudrait dire que le gouvernement entende les millions ou les milliers de Français qui vont manifester jeudi. Qu'est-ce que vous dites aux Français qu'on en a marre de voir le pays secoué ? Covid, guerre en Ukraine, inflation, maintenant pays bloqué, jeudi en tout cas.
Mais écoutez, c'est la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement n'était pas obligé de faire cette réforme. Je vous ai dit inutile tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens que de faire une réforme qui touche l'âge légal, le porter à 64 ans. Quels sont les autres moyens ? Eh bien, c'est d'abord demander une augmentation de la cotisation employeur qui va permettre, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Bayrou, par exemple en mettant 1% d'augmentation de la cotisation employeur pour les retraites. Mais vous augmentez le coût du travail, vous détruisez des emplois. 7 milliards de gains. Et si vous regardez par rapport à ce petit déficit de 10 milliards envisagé, prévu, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a envisagé des déficits en 2021 et en 2022, et ça se révèle être complètement faux. Donc moi, je redis bien que la solution, c'est sur, entre autres, une répartition différente des cotisations. Merci beaucoup Luc Faré, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale.